Bien-aimés fils et filles de Dieu, bonjour, bon après-midi, bonsoir selon l'endroit où vous recevez ce message. Nous vous souhaitons la bienvenue encore comme ça dans notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Alors nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui qui nous permet encore de pouvoir partager avec vous ce temps de communion dans la compréhension de la parole de Dieu pour notre développement personnel. Nous allons marquer un temps de pause et puis nous allons rentrer avec la thématique de cette semaine. Alors, bien-aimés fils et filles de Dieu, le thème de cette semaine est le vagabondage spirituel. Le vagabondage spirituel. Alors, bien-aimés fils de Dieu, pour pouvoir nous appesantir sur cette thématique, nous allons nous appuyer sur 3 passages où nous aurons Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nous aurons aussi 1 Timothée, chapitre 1, verset 6 et Romains, chapitre 16, verset 18. Ces 3 passages vont accompagner notre temps de méditation et nous introduirons le challenge de cette semaine. Alors, nous introduisons donc notre étude avec Matthieu 6, verset 24. Je lis dans la version Louis II de ma Bible. Il est écrit: « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » La Bible, bien-aimée, est formelle sur cet aspect qui est que il n'y a que 2 segments. Soit vous servez Dieu, soit vous servez Mammon. Il n'y a pas le milieu. Il n'y a pas un peu à gauche, un peu à droite et puis on assemble les 2. Donc beaucoup avant la croyance, surtout ceux éduqués avec les cultures ancestrales, que c'est sage de suivre un peu Dieu, mais continuer avec nos traditions. Quoi qu'il y a des bonnes traditions, je ne méprends pas cette expression-là et tout, mais je veux parler des traditions occultes, celles qui nécessitent certaines pratiques, qui ne vont pas dans l'ordre. Je pense que pour savoir si une tradition est bonne à suivre, c'est de la comparer avec les Écritures. Je pense que si on comparait nos traditions avec les Saintes Écritures pour nous assurer que ce qu'on fait est dans l'ordre de ce qui est prescrit par Dieu, en ce moment-là, il n'y aura pas de mal à faire ces traditions-là. Donc, on ne peut pas être sur 2 fronts. On ne peut être sur 2 fronts. Alors, pour encore élaborer sur ce sujet, nous allons regarder 1 Timothée, chapitre 1, le verset 6. Où il est écrit: « Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. » Bien-aimés fils et filles de Dieu, nous suivons des discours, des paroles de nos pères, nos aînés, qui semblent laisser penser que c'est une meilleure façon de faire que d'être un peu avec Dieu et d'être un peu dans la tradition. Donc de faire un peu la part des choses, dans ce sens que si jamais c'était Dieu qui était bon, on l'aura quand même aussi un peu servi. Si jamais c'était la tradition qui était bonne, on l'aura quand même un peu fait. Mais soit c'est pas ignorance. Je vais parler d'ignorance ici, le fait qu'eux-mêmes ils ont été éduqués comme ça et que pour beaucoup, quand on demande pourquoi nous faisons telle chose, on dit c'est comme ça qu'on fait chez nous. Mais il n'y a pas de véritable explication, il n'y a pas de véritable fondement. Les gens se sont levés, ils ont trouvé des choses qu'on faisait, ils se sont aussi retrouvés juste à les faire, ou on les a demandé de faire, ils ont juste fait sans parfois même poser des questions, ou bien des réponses qu'ils leur ont données, ils sont contentés de celles-ci sans creuser un peu plus, ou bien se poser la question de savoir le fondement ou la racine de la chose à un moment donné. Et pour d'autres, c'est juste le manque de foi. C'est de ne pas être convaincu que le salut vient de Dieu et que Dieu est le Tout-Puissant. Donc du coup, on cherche des raccourcis comme ça là, en faisant en sorte que, comme notre foi n'est pas totalement profonde, à savoir que nos prières vont nous aider, que d'être en train de suivre Dieu va nous aider, va nous protéger, va nous permettre d'être à l'abri de toute attaque de certains maux. On colle à ça ces aspects de pratique occulte là pour que si jamais
avec Dieu ça rate, au moins celui-là sauve. Ça, c'est vraiment négliger la toute-puissance de Dieu. On va encore s'appuyer comme ça là sur Romains 16, chapitre 18, qui dit « Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Car de tels hommes ne servent point notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Bien-aimés fils et filles de Dieu, nous comprenons comme dans la parole qui dit que le voleur ne vient que pour voler, que nous livrons comme ça notre salut à des esprits dont nous ne soupçonnons même pas le prix que nous sommes en train de payer, afin parfois de paraître respecter cette tradition-là auprès de ces personnes-là qui viennent avec cette douce parole flatteuse, ou être rusé selon eux, car c'est une façon de se protéger, dit-on. Et que si mon grand-père l'a fait, mon père l'a fait, pourquoi toi mon enfant tu ne vas pas le faire? Ou que si mon frère le fait, est-ce qu'il est si mauvaise personne que ça pour être en train de faire ça? Et que si telle personne est de bonne moralité et le fait quand même, ça veut dire que ce n'est pas si méchant ou si mauvais que ça, ou bien ça peut m'apporter quelque chose. Alors que quand tu pars simplement à l'église, tu vas faire les alléluia, amen et tout, mais tu as toujours les problèmes, mais tu es toujours malade, mais les choses t'arrivent de négatives. Donc, voilà un peu comment, avec des paroles douces, où on te donne l'impression que c'est pour ton bien-être, qu'on te conseille, qu'on t'oriente vers cela, ou flatteuse dans le sens de ce que ça va te produire. Des personnes qui sont dans ces pratiques occultes qui vont te donner l'impression que leur vie dose, comme on dit, ou bien qu'ils s'en sortent, ou bien qu'ils réussissent. Et donc, à travers cela, on nous séduit, en nous faisant croire que, voilà, c'est grâce à ces pratiques-là qu'ils sont ce qu'ils sont. Or, je veux bien dire qu'il n'y a rien que le diable donne. Si tu as un truc que tu as l'impression que ça vient du diable, soit il a volé à quelqu'un d'autre, soit il a puisé dans des choses que tu aurais pu avoir dans 10, 20 ans, il te les ramène maintenant et te miroite le fait que c'est lui qui te l'a apporté. Mais rassure-toi, le diable ne possède d'abord rien pour avoir à donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, voilà comment à travers cette façon de manipuler la parole, on nous conduit à ne pas regarder Dieu pour sa toute-puissance, pour ce qu'il est, mais pour ce qu'on veut vous faire croire qu'il est. Que personne ne te donne l'impression qu'en faisant un peu des deux côtés, que tu obtiendras le meilleur. Alors, je prie que tu choisisses de servir Dieu pleinement, de l'adorer pleinement, de n'avoir que lui entièrement. Et aussi d'oublier le fait de toujours aller de chapelle en chapelle, d'église en église, que tu te retrouves dans une nouvelle ville, que tu te retrouves en déplacement et que tu vas dans une chapelle, c'est une chose. Mais tout le temps être en train de multiplier les hommes de Dieu pour être dans la comparaison de ceux-ci. Ah, telle personne délivre plus que l'autre. Ah, telle personne prêche mieux que l'autre, n'est pas une meilleure chose à faire. Ça aussi, c'est dans le vagabondage. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour la parole de Dieu. Et en ce moment, on s'éparpille parce que notre objectif n'est pas focus sur connaître Dieu et grandir avec Dieu. Alors, bien-aimés fils et filles de Dieu, je t'invite donc au challenge de cette semaine, qui est de te repentir et demander pardon au Seigneur pour le fait de t'être laissé détourner, pour ce vagabondage où tu es un peu là, où tu es un peu ici. Et donc, de t'engager donc de manière vraiment probante et claire à ne servir et ne suivre ou n'adorer que Dieu, car tu es persuadé que Dieu est tout puissant et que le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom et que seul Jésus est ton sauveur et ton Seigneur. Alors ça, c'est le challenge de cette semaine. Je t'invite comme ça là à être fortifié encore une fois, qu'il puisse t'éclairer et que chaque chose que tu fais puisse concourir à sa grandeur, car c'est pour la gloire de Dieu que nous faisons ce que nous faisons, que nous sommes ce que nous sommes. Au nom tout-puissant de Jésus, shalom à toi. Je te souhaite comme ça là une agréable semaine et nous nous disons à la prochaine session. Béni sois-tu, fils et filles de Dieu. Amen.
Amen. Amen.